Est-ce que lorsque je vais étudier le mot Ahava, est-ce que je sais exactement qu'est-ce que ce mot veut dire? Et je n'aurai plus le besoin, moi, parce que je l'ai déjà étudié, de réapprendre ce que le mot Ahava veut dire. Dans la Torah nous enseigne que l'étude est infinie, que la compréhension est infinie, que l'approfondissement est infini. Contrairement aux études profanes, où lorsque je vais étudier un livre de médecine, une fois la lecture terminée, une fois mon étude terminée, je peux pouvoir prendre ce livre et le jeter et le brûler. Est-ce que tout a été compris? Si j'ai étudié convenablement et sérieusement toutes les notions que je devais comprendre ont été comprises, et par conséquent, je n'ai plus besoin de les étudier. Elles sont acquises. On va arriver à étudier dans le Messier des Charim que l'essentiel est dans sa relecture. Un homme, lorsqu'il naît, il a des connaissances minimales. On voit des enfants, lorsqu'on dit « sois gentil avec ton petit frère », c'est exactement ce que le mot veut dire. Gentil, je sais ce que c'est, gentil. Aime ton petit frère, il sait ce que c'est, le mot. Et de la crainte pour tes parents, il sait ce que c'est, le mot crainte. Et lorsqu'à l'âge de 15, 16, 17 ans, il va rencontrer ce livre, Messier des Charim. Il va commencer à lire. Et là-bas, il va trouver le mot Ahava, amour. Le mot ira, crainte. Le mot kavod, respect. Il va s'ennuyer, parce qu'il dit, mais ça c'est des... Mais je connais tout ça. Bien sûr, l'Ahava, je connais. Bien sûr, l'amour, je connais. Bien sûr, la crainte, je connais. Pourquoi je vais devoir étudier ce livre? Je n'ai aucun besoin d'étudier ce livre. Birlan, tu me demandes de le lire et de le relire. Non, moi, j'appartiens pas à ça. Moi, je connais déjà. Je veux des livres où je vais apprendre des notions jamais connues. Des livres où à chaque lettre et à chaque mot, on trouve des nouveautés. Des livres qui me rappellent ce que je sais déjà, je n'en ai pas besoin. Le Rambam nous dit, c'est parce qu'ils sont connus qu'ils sont inconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils sont connus qu'ils sont inconnus. Ne te trompe pas. Le mot Ahava, tu le connais à un certain niveau. À un certain niveau de profondeur. Plus tu vas lire mon livre, plus ta connaissance va grandir et va approfondir la notion que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner. Nous savons que l'étude de la Torah, c'est pas nous qui étudions. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas nous qui étudions? C'est sûr que c'est nous, ça passe par nous. Et de notre côté, sans que Akadosh Baruch Hu ronen la dame da'at, gratifie l'homme d'une connaissance, on aurait été dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'apprendre la Torah. Birkat la Torah, la bracha que nous faisons avant toute étude, le matin, dit la chose suivante, Baruch ata Hashem, melamed Torah l'Armon Israël. Toi, tu es source de bénédiction éternelle, à Melamed qui enseigne la Torah à tout Israël. Qui nous enseigne la Torah? C'est pas nous. C'est Akadosh Baruch Hu. Torah, la meilleure traduction en français du mot Torah, le mot Torah vient du mot Ora'a, enseignement. Torah min hashamayim, ça veut dire enseignement divin. La Torah, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous enseigne. Si c'est moi qui enseigne moi-même, c'est-à-dire si c'est mon intellect qui m'enseigne, alors ça ne peut être que de la chorma, de la sagesse, qui se trouve aussi chez les goïms. Mais la Torah, qui ne se trouve pas chez les goïms, veut dire avant tout que c'est pas toi qui t'enseigne, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'enseigne. Atachon el adam da'at, amelamet Torah l'Am Yisraël. Torah, c'est l'enseignement divin. Une notion ne peut être comprise uniquement si elle est enseignée par Akadosh Baruch Hu. Lorsque la personne sera de plus en plus parfaite au niveau de sa personnalité, au niveau de son comportement, elle va pouvoir permettre à Akadosh Baruch Hu de dévoiler sa chorma à travers lui. Elle va pouvoir enseigner
à cette personne selon le niveau de sainteté. Son niveau de compréhension va être en fonction de son comportement.